c'est parti. Je vais autoriser tout le monde à se connecter. Sophie Régis arrive, parfait. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Bonjour. Bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour Mona. Bonjour. Alors, ça se connecte petit à petit. On est une petite dizaine pour l'instant. Hop, mais je vois que on est rejoint au fur et à mesure. Alors, avant de passer la parole à Yvan, quelques petites consignes. Vous avez l'habitude, mais on est tous connectés là sur Teams. Je vais vous demander de couper vos micros lorsque vous ne prenez pas la parole et évidemment de laisser votre caméra ouverte pour que l'on puisse tous se voir. Et voilà, ce sont les deux seules indications pour moi. Et puis, je passe la parole à Yvan. Très bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Ravi de vous accueillir sur ce kick-off de ces 11e incubations Big Bloom. Alors, c'est toujours un moment assez émouvant pour nous, d'une part de vous voir réunis les uns les autres, et puis c'est un kick-off. Alors, je sais qu'il y a certaines incubations qui ont déjà bien démarré. Néanmoins, il est important pour nous d'avoir ces temps de partage, ces temps d'échange. Chez Big Bloom, on croit à l'intelligence collective, on croit qu'on se nourrit les uns les autres. Et je ne doute pas que cette fois-ci, comme les précédentes, vous allez entendre des autres projets, plein de choses qui pourront vous servir dans le vôtre. Donc, on va découvrir tout ça ensemble. On est ensemble pour 1 heure environ. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, donc je suis Yvan Gatignon, je suis le fondateur de Big Bloom. Big Bloom, qu'est-ce qu'on fait? On met l'intelligence collective au service de l'innovation sociale. On organise des hackathons solidaires, on organise des incubations solidaires. C'est pour ça qu'on est là ensemble aujourd'hui, avec à chaque fois une double promesse. La promesse d'accélérer des innovations, donc de sortir avec des solutions très concrètes qui vont, je l'espère, changer la vie des bénéficiaires, changer la vie des associations qui sont bénéficiaires de ces incubations, mais aussi la promesse de faire vivre aux participants une expérience apprenante qui les fait grandir, qui les fait rencontrer des nouvelles personnes, qui les fait pratiquer des méthodes d'intelligence collective, comme le design thinking, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas cette méthode. Et donc, bref, on a ce gagnant-gagnant. Ah, il y a un petit micro ouvert, voilà, merci Camille. Et donc, toujours ces moments qui sont des moments formidables et super, et moi, je suis ravi de vous retrouver. Alors, on va peut-être partager quelques slides pour découvrir un peu ce qu'on va faire ensemble cet après-midi. Alors, où suis-je? On est là. Donc, je recommence pour vous dire qu'on est toujours dans des incubations solidaires. Ça n'a pas changé. Vous êtes toujours sur cette double promesse qui est au cœur du projet Big Bloom, qui est même dans notre logo, avec ces deux cercles qui se retrouvent, qui se rencontrent. Pour les participants, une expérience apprenante, et pour l'association, une aide à fort impact. Alors, comme je disais, donc, on est sur notre 11e édition des incubations Big Bloom. Il y a déjà beaucoup de choses qui se sont passées les fois précédentes. 11e édition qui a déjà démarré, en fait, dès le mois de juin, puisqu'on était à l'issue des grands hackathons qu'on a organisés sur la cause de l'égalité des chances, et dans le cadre de Big Bloom for Pride, donc sur la cause LGBT. Donc, plein de choses qui sont faites, et on se retrouvera le 22 novembre pour le Demo Day. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui ensemble? Quelques chiffres clés. Il y a une 50aine de personnes qui sont à l'œuvre au travail sur ces différentes incubations. On travaille au bénéfice de 6 associations. Il y a 4 entreprises partenaires, 6 livrables tout à fait concrets, et 4 coachs auxquels je vais laisser la parole dans quelques minutes. On est sur 6 thématiques et donc 6 associations bénéficiaires avec 6 entreprises partenaires. On va découvrir, pour commencer, le sujet sur un sujet d'éducation, une incubation au bénéfice de la Fondation pour l'enseignement, qui est un projet qui est soutenu par BNP Paribas. Dans un deuxième temps, on laissera la parole aux équipes en charge de l'incubation sur la thématique du mentorat au bénéfice de Banlieue School, qui est une incubation soutenue par L'Oréal. Notre troisième thématique sera la lutte contre le décrochage scolaire au bénéfice du réseau Étincelle,
qui est une incubation soutenue par Chanel. Et puis ensuite, la quatrième porte sur un sujet d'insertion professionnelle. L'association bénéficiaire, enfin la structure bénéficiaire, c'est ARES, qu'on connaît bien, puisqu'on les a déjà incubés. Donc, c'est un projet qui est soutenu par Air Liquide. La cinquième thématique porte sur le sujet du handicap. On accélère un défi porté par l'association Vivre et Travailler Autrement, projet soutenu par BNP Paribas. Et enfin, sur la petite enfance, une incubation au bénéfice de Gribouillis, qui est soutenu par la Fondation L'Oréal. Voilà ce que vous avez besoin de connaître. La méthodologie, c'est toujours la même. Donc, on est sur une méthodologie basée sur le design thinking, qui est ni plus ni moins que la méthode d'intelligence collective la plus utilisée dans le monde. J'ai lu ça récemment. Autour de donc 6 ateliers: empathie pour bien comprendre le besoin des parties prenantes, l'idéation pour à la fois s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, mais surtout pour avoir plein d'idées innovantes. On prototype, ça c'est très important chez Big Bloom, on rend les choses concrètes, on réalise les livrables. On les teste ensuite, donc il y a une première version qui est présentée devant un panel pour recueillir leur feedback. C'est ensuite finalisé en préparation du Demo Day, auquel on se retrouvera toutes et tous. Et puis, il y a un 6e atelier qui est, moi, un de mes ateliers préférés, qui est l'atelier de débrief, parce que c'est l'atelier où on refait le match et surtout, on transforme cette expérience d'incubation dans une véritable expérience apprenante. Donc, ensemble, collectivement, puis individuellement, on se demande qu'est-ce qu'on a appris de tout ça. Voilà, les incubations Big Bloom, vous avez le programme. Alors, j'arrête le partage. Ça va, les uns les autres? Vous êtes tous avec moi? Là, faites-moi des pouces, là, si vous êtes prêts à découvrir ce qui va se passer. Ouais, bon, eh bien, écoutez, c'est super. Merci pour votre énergie, votre engagement. Merci beaucoup d'être là. On va parler de la première incubation et cette première incubation est dirigée par Barbara. Salut Barbara. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Ouais, ça marche super. Super, merci. Camille, est-ce que je peux te demander de partager les slides? Alors peut-être non, avant de démarrer les slides. Alors d'abord, j'aimerais saluer évidemment les équipes BNP Paribas et puis bien sûr la Fondation pour l'enseignement. Et avant d'aller dans le sujet, je voudrais vous présenter Gaëlle. Gaëlle, qui est notre porteuse de projet, qui est responsable projet et partenariat au sein de la Fondation pour l'enseignement. Gaëlle, est-ce que tu peux te présenter et présenter l'association en 1 minute? Oui, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous m'entendez bien aussi. Oui. C'est Ok, parfait. super. Alors, la minute est partie. Donc, effectivement, responsable projet et partenariat à la Fondation pour l'enseignement, qui est une fondation d'utilité publique basée en Belgique, qui a pour objectif de créer des ponts entre le monde de l'école et le monde de l'emploi. Alors, on fait ça au travers de divers projets, dont un qui va nous occuper particulièrement dans le cadre de cette incubation, c'est StoryMe. Alors, je vais partir juste de la genèse de ce projet. En fait, en Belgique francophone, à 14 ans, lorsqu'un élève a des difficultés ou des échecs scolaires, eh bien, il va quasi automatiquement être dirigé par notre système vers des options techniques et professionnelles, qui sont donc pas mal dévalorisées, notamment dans le chef de ces jeunes qui se retrouvent dans ces filières techniques et professionnelles, sans, pour la plupart en tout cas, sans l'avoir choisi, mais plutôt par relégation. Et donc, avec ce projet StoryMe, nous visons à permettre à ces jeunes de 14-16 ans qui se trouvent dans l'enseignement technique et professionnel à mieux se connaître, à découvrir les différents métiers qui s'offrent à eux dans ces filières et à les accompagner à développer une vision professionnelle pour qu'ils puissent s'orienter de manière positive ou se réorienter même, trouver leur voie et rester accrochés scolairement, surtout. Voilà le contexte. Merci beaucoup Gaëlle. Alors maintenant, est-ce qu'on peut partager la présentation? Super. Merci beaucoup Camille. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer dans cette incubation? Avec une belle équipe de BNP Paribas, on va prototyper un dossier pédagogique précisément pour déconstruire les stéréotypes liés aux métiers techniques et professionnels auprès des jeunes. Alors,
l'association a déjà bénéficié d'un hackathon, hein. Dans ce hackathon, l'objectif était d'imaginer un dispositif de déconstruction des stéréotypes destiné à l'entourage des jeunes. Et on va continuer dans cette incubation sur globalement la même thématique. Alors, si on précise un petit peu les choses, dans le hackathon, l'équipe qui a gagné avait présenté une solution qui s'appelle Balance ton cliché, qui est un book qui recueillait des témoignages de personnes qui ont réussi en ayant suivi ces filières techniques et professionnelles. Et donc là, au sein de l'incubation, sur quoi est-ce qu'on va travailler? On va travailler sur ce dossier pédagogique qui va en fait s'adresser aux enseignants des jeunes de 14-15 ans qui intégreront l'activité dans leur discipline scolaire. Donc, on va avoir un prototype qui ensuite sera déclinable dans chacune des disciplines scolaires. Les bénéficiaires finaux, évidemment, sont les élèves et leur entourage, leur famille. À quels besoins est-ce qu'on répond? On vise à aider les enseignants de ces disciplines scolaires à préparer les jeunes à bien s'orienter en fin de troisième et à déconstruire ces stéréotypes pour que si ces métiers techniques et professionnels soient choisis, ce soit choisi avec envie et enthousiasme. L'incubation sera réussie si ce dossier pédagogique est facile à prendre en main par les enseignants, si le lien est clairement fait avec les compétences et le programme des différentes disciplines scolaires du premier degré de l'enseignement secondaire, et si la sensibilisation provoque bien ces déclics auprès des enseignants et des élèves ainsi que leur entourage. Voilà pour l'incubation, pour la Fondation pour l'enseignement. Merci beaucoup Barbara. Donc un livrable très clair, dossier pédagogique, on voit bien à quoi ça ressemble. Je pense qu'on en a d'ailleurs fait déjà quelques-uns dans quelques incubations. Est-ce qu'il y a des commentaires, questions de la part de certains d'entre vous? N'hésitez pas. C'est aussi, comme je disais, un moment d'échange. Donc si vous avez des conseils, des commentaires ou des questions par rapport à ce qui vient d'être présenté par la première équipe, le projet Balance ton cliché, eh bien, pour la Fondation pour l'enseignement, n'hésitez pas. Ou est-ce que j'ai un groupe silencieux aujourd'hui? J'ai un groupe silencieux. Eh bien, Ce qu'on peut peut-être dire, c'est qu'ils sont dans les starting blocks puisqu'on démarre jeudi. Jeudi, d'accord. Oui. Effectivement, c'est bientôt. On a hâte de voir ça. Alors, on passe sur notre deuxième sujet. Ça vous laisse le temps de fourbir vos questions pour ce deuxième groupe. Donc, au bénéfice de Banlieue School, c'est une incubation qui est soutenue par L'Oréal. Elle est dirigée par Léa. Salut Léa. Salut Yvan. Bonjour à tous, donc je suis Léa Hermange. Déjà, avant de présenter Banlieue School, j'aimerais donner toutes mes ondes positives à la Fondation pour l'enseignement. J'ai eu le plaisir d'être coach leader en décembre dernier, et donc ça fait très plaisir là, de voir l'incubation qui se met en place. Donc bravo Gaëlle et Barbara pour ça. Moi, je suis pour Banlieue School. Vous allez découvrir Mona qui est dans une salle de classe parce que je vois dans un instant. Donc j'ai vraiment le plaisir. C'est la deuxième année. Oui, 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 ils sont vraiment dans le thème, hein, Banlieue School jusqu'au bout. Donc c'est la deuxième année que j'ai le plaisir d'être coach sur cette incubation pour L'Oréal. Et donc on est toujours sur un sujet d'égalité des chances. Et Mona, toi aussi, tu as 1 minute pour présenter tout ce que vous faites chez Banlieue School. Bonjour à tous, merci beaucoup Léa pour cette présentation. Donc je suis Mona, la directrice de Banlieue School. Et Banlieue School souhaite redonner le goût de l'apprentissage, de promouvoir l'éducation par l'action, par l'intermédiaire d'un programme de mentorat. Et donc notre objectif est donc d'accompagner 1200 jeunes sur 6 régions en France. Et donc, on le fait en impliquant tous les acteurs de l'éducation, notamment les professeurs, les parents et aussi les entreprises. L'idée, c'est de faire corps autour des jeunes et de pouvoir leur permettre de réaliser leurs objectifs et leurs rêves, tout simplement. C'est déjà pas mal. Pas mal du tout.
Et donc, Mona, je ne suis pas sûre d'avoir entendu que tu te sois présentée. Si, je disais que j'étais Mona, la directrice générale de Banlieue School, et je suis professeure d'économie de formation. Voilà, Et du coup, là, je suis avec toute l'équipe, enfin une partie de l'équipe, je dirais. Et je précise que si vous voulez en savoir plus sur Mona, j'ai le plaisir de passer une demi-heure avec toi dans le cadre du podcast By Doing Good, et où tu nous racontes ton parcours, tes joies, tes peines, tes défis, etc. Donc, voilà, c'était un moment très chouette qu'on a passé tous les deux, et n'hésitez pas à le retrouver en ligne, By Doing Good, le podcast de l'innovation sociale raconté par ceux qui la font. Merci beaucoup. Eh bien, je continue. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ouais, ça marche super. Parfaitement. Bon, parfait. Donc, on vous l'a dit, on est sur une incubation entre Banlieue School et L'Oréal. Si on revient un peu en arrière, donc en mai dernier, on a eu un hackathon d'égalité des chances. Et comme vous l'a dit Mona, il y a un objectif de mentorat. Et notamment, le défi du hackathon, c'était le suivant, c'était d'imaginer une façon innovante d'attirer de nouveaux mentors venant d'entreprises. De là est sorti le projet gagnant du hackathon, qui est Mentor Day. Alors le Mentor Day, en fait, ça existe déjà. Ce qui est innovant dedans, c'est plutôt le contenu. Donc ce qu'a imaginé l'équipe gagnante, c'est un événement biannuel. Et dedans, il y a un quick hackathon. Et dans ce quick hackathon, il y aurait une rencontre entre les mentorés et potentiellement des futurs mentors qui seraient des salariés d'entreprise. Ça serait proposé aux entreprises voilà, en un format de 4 heures. Et il y a vraiment ce besoin de rencontre entre le jeune et le salarié au sein d'une entreprise. Vous allez le voir, sur l'incubation, on a gardé ce fil rouge du projet gagnant du hackathon. Donc, on va vraiment faire ce quick hackathon lors du Mentor Day. Il est donc quand on dit quick hackathon, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est vraiment tout l'événement en soi. Donc en amont, savoir comment convaincre les salariés de venir lors de ce Mentor Day et de participer à ce quick hackathon. Comment on convainc peut-être les entreprises aussi à le mettre en place dans leur structure pour pouvoir attirer ces salariés. Donc ça, c'est en amont. Le jour J, savoir quel sujet on va proposer lors du hackathon. Logistiquement, qui va s'occuper de quoi, qui va animer, quel matériel on aura besoin. Donc là, c'est vraiment le plus concret possible. Et puis, permettez-moi la métaphore lors de ce championnat du monde de rugby, il va falloir transformer l'essai, c'est-à-dire transformer ce salarié en futur mentor pour Banlieue School. Donc c'est tout ça qu'on va essayer de mettre en place lors de l'incubation. Ce qui est génial, ce qu'on a pu voir avec Erwan Noël et Stéphie, c'est que on va mettre en place ce projet pilote début 2024 chez L'Oréal. Donc là, on est vraiment sur du extrêmement concret. Vous l'avez vu, à destination de qui? En même temps, on a les jeunes qui vont pouvoir aller dans l'entreprise, découvrir ce monde professionnel et rencontrer aussi potentiellement des futurs mentors. Et puis les salariés, ils vont découvrir le mentorat à travers cette activité-là. Et c'est vraiment le besoin, c'est de donner envie aux salariés parce qu'il y a peut-être une forme de frein à ne pas connaître le mentorat, à ne pas savoir comment s'accompagner, etc. Et donc là, cet événement, on espère, va leur donner envie de s'engager sur plus long terme. L'incubation sera réussie si, vous le voyez à l'écran, le Mentor Day a lieu. Donc là, normalement, on croise les doigts, mais 2024, début 2024, on devrait en avoir un. Et le but, c'est qu'il soit facilement duplicable ou en voie de duplication dans une autre entreprise. Donc je sais qu'avec nous, on a BNP Paribas, Chanel, Air Liquide. Je lance déjà un petit appel. Si jamais ça vous intéresse de venir tester le livrable, ce sera avec grand plaisir. Et puis aussi, le kit de communication, c'est les engageants pour recruter des salariés. Donc voilà, une belle incubation et notamment du concret qui s'annonce. Super. Et Léa, tu joues un peu à domicile pour poursuivre la métaphore rugbystique, parce que quand même, créer un hackathon dans le cadre d'une incubation, moi, je dis chapeau. Oui, voilà, c'est ça. C'est mon rôle de chef de projet jusqu'au bout aussi. Super. OK, alors, on avance pour parler de la troisième incubation. Alors, la troisième incubation porte sur le sujet de Réseau Étincelle. Elle est soutenue par Chanel. Elle est dirigée par Florence Hale, qui n'est pas là, mais qui nous a fait une petite vidéo, hein, Camille, c'est bien ça?
Exactement. Florence nous a fait une petite vidéo, mais avant, on va passer la parole à Louise. Louise Guerre, si tu peux nous dire un petit mot sur qui tu es et que fait Réseau Étincelle. Ok, merci. On va faire court. Donc, moi, je suis Louise. Je suis bénévole au sein du réseau Étincelle et en charge de la recherche de mécènes. Et sinon, dans mes activités professionnelles, je suis chef d'entreprise. Je dirige une entreprise d'une 30aine de salariés à Paris. L'objectif du réseau Étincelle, c'est d'accompagner les jeunes décrocheurs de 18 à 25 ans, quelquefois de 16 à 18 ans. On a même fait des interventions très positives en collège dans leurs projets professionnels. Comment on a mis en place une méthodologie innovante qui consiste à partir de leur passion pour remotiver ou motiver ces jeunes qui ne le sont pas, afin de leur faire découvrir leurs qualités et aussi de faire émerger un projet professionnel qui pourrait correspondre à leurs qualités. Ce qu'on apporte beaucoup, ce que nous disent les jeunes, c'est qu'on leur donne confiance en eux ou on leur redonne confiance en eux. Donc, ça leur permet d'avancer plus vite. Et je terminerai en disant que nos formations se déroulent en entreprise. Donc, on a des formateurs, mais on est accueillis dans des entreprises, ce qui permet aux chefs d'entreprise de changer de regard sur ce qu'est un jeune décrocheur et aux collaborateurs de toucher du doigt ce que peut représenter un mécénat d'entreprise. Ouais, super projet. Vous intervenez sur des jeunes de quel âge à peu près, Louise? De 18 à 25 ans, le plus souvent c'est de 18 à 21, 22 ans, mais on intervient aujourd'hui aussi en collège et aussi dans des classes de seconde qui sont très propices au décrochage, notamment en début de seconde. Donc on essaye d'être là pour raccrocher ou réorienter des jeunes qui s'attendent pas à ce type d'enseignement. Ouais, donc vous êtes sur temps scolaire, hein, c'est bien ça? Ça se fait pendant les heures de classe, en fait, c'est ça, hein? Non, C'est pas non, en ça dehors c'est des heures de classe. uniquement pour les plus jeunes, hein. Sinon, Ouais. nous, on travaille avec les missions locales qui nous envoient les jeunes ou avec d'autres associations parce qu'on est très ouvert et nos formations se déroulent en entreprise. Même quand on a travaillé avec des jeunes de troisième, vous savez, les décrocheurs, c'est ceux qui ne trouvent pas de stage, on les a emmenés en entreprise pour qu'ils découvrent le milieu professionnel et qui changent aussi, eux, de regard sur l'entreprise. C'est dans les deux sens. J'ai 2 écrans, OK. Super, très bien. Une petite vidéo, Camille? Petite vidéo, c'est parti. Vous allez découvrir Florence qui a le don pour être présente parmi nous sans être vraiment connectée. Bonjour à toutes et à tous, je suis Florence Hale et je suis très heureuse de mener cette incubation Big Bloom avec Chanel au profit du réseau Étincelle. Donc suite au hackathon Égalité des chances qui a eu lieu les 25 et 26 mai dernier. Un hackathon tout en agilité et en créativité puisque nous étions sur un mode hybride, à la fois en ligne et en présentiel chez Chanel. L'agilité, c'est un peu notre spécialité chez Big Bloom. Et d'ailleurs, je ne suis pas là aujourd'hui et je le regrette bien de ce message. À l'heure où vous regardez cette vidéo, je suis en séminaire d'intégration avec des étudiants en master pour les faire réfléchir, entre autres, à leur motivation primaire, ce qu'on appelle les motivations intrinsèques, ce qui les anime, ce qui crée l'étincelle, afin de faire des choix qui leur correspondent et de travailler sur un projet professionnel. Alors, ces jeunes-là, ils ont beaucoup de chance d'en être arrivés jusque-là dans l'enseignement supérieur, et ce n'est malheureusement pas le cas de tous. Avec le réseau Étincelle, les jeunes dont il est question aujourd'hui, ce sont les jeunes en décrochage scolaire, qui ont plus que jamais besoin de trouver cette étincelle, d'avoir le déclic. Donc, vous avez entendu Louise Guerre vous présenter la mission de l'association. Le réseau Étincelle fait un travail formidable pour accompagner ces jeunes et transformer le renoncement en motivation. Et c'est génial de voir la mobilisation de grandes entreprises comme Chanel pour les soutenir dans leur mission. Alors, le défi qui a été proposé au hackathon était le suivant: prototyper une solution pour mobiliser les PME, PMI et ETI du secteur industriel. Alors, pourquoi ce défi? Parce qu'on se rend compte que malgré cette raison d'être, qui est magnifique, malgré le soutien de grandes entreprises mécènes, le réseau Étincelle a plus de mal à convaincre dans le secteur industriel. Et c'est dommage parce que beaucoup de jeunes pourraient aussi en bénéficier en découvrant les métiers de l'industrie. Alors, comment contacter, toucher, convaincre ces PME et PMI de devenir mécènes? C'est pas évident. Dans ces structures, il n'y a pas forcément de personnes en charge de la RSE. Il peut y avoir une méconnaissance du mécénat. Et puis, ces entreprises n'ont pas forcément les moyens de valider une asso plus qu'une autre. Alors, la solution gagnante qui est donc sortie du hackathon a été la suivante: la création du programme et Étincelle. Je vous explique le concept. Pour aller chercher et convaincre de nouveaux mécènes, on va s'appuyer sur le réseau existant de mécènes
qui vont eux-mêmes contacter et convaincre des PME, PMI et ETI du secteur industriel de leur réseau, des partenaires, des sous-traitants, de devenir eux-mêmes mécènes. En quelque sorte, il s'agit de transformer des mécènes actuels en ambassadeurs. A priori, vous allez me dire que c'est une solution simple à mettre en place, mais pas tant que ça en fait, d'où le défi de l'incubation. Une solution à faible coût qui peut avoir un impact à grande échelle et qui va permettre de mobiliser, engager et fidéliser le réseau existant. Alors, le défi de l'incubation maintenant, suite au hackathon, c'est le suivant. Identifier, contacter et motiver des mécènes actuels afin qu'ils deviennent ambassadeurs et les outiller pour convaincre de nouveaux mécènes. Pour relever ce défi et répondre avec une solution concrète, puisque c'est le principe de l'incubation, nous avons une équipe de 6 participants, 5 de chez Chanel et 1 volontaire externe. Je les salue tous. Kiana, qui était dans l'équipe gagnante du hackathon, Patricia, Eva, Ségolène, Yasmine et Philippe. Beaucoup de questions auxquelles ils vont devoir répondre. Quelles sont les entreprises mécènes potentiellement ambassadeurs? Au sein de ces entreprises, quelle est la personne qui va incarner cet ambassadeur? Quelle va être la personne de contact? Comment les contacter, les aborder, les toucher? Quels sont leurs leviers de motivation? Comment on va les convaincre, les motiver et surtout les garder engagés? Et enfin, qu'est-ce qu'on va mettre à leur disposition pour les outiller et leur permettre d'aller eux-mêmes convaincre de nouveaux mécènes? C'est le principe de l'étincelle, de la flamme qui se passe. Comment créer l'étincelle chez des mécènes existants qui créeront l'étincelle chez des futurs mécènes, qui créeront l'étincelle chez les jeunes, puisque c'est ça le but ultime. Mais pour tout ça, il faut de la mobilisation, un dispositif et de l'argent, bien sûr. Alors, le livrable de l'incubation, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif pour transformer des mécènes en ambassadeurs. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Un persona ambassadeur, on le disait. Qui sont-ils? Quels sont leurs leviers de motivation? Un dispositif pour les contacter et les embarquer. Et puis, un kit d'outils pour qu'ils puissent eux-mêmes toucher et convaincre d'autres mécènes. Et on verra ce qu'on met dans ce kit d'outils. À destination de qui? Du réseau Étincelle, bien sûr, que le réseau puisse avoir les moyens de toucher ces mécènes qui deviendront ambassadeurs, à destination des futurs ambassadeurs pour les outiller, et puis des futurs nouveaux mécènes du secteur industriel. À quels besoins répond-il? Maintenir les liens existants avec les mécènes actuels, les faire passer à l'action et puis les garder engagés, élargir le panel de mécènes, permettre aux jeunes de découvrir les métiers de l'industrie et au fond créer l'étincelle chez tous. Alors l'incubation, elle sera réussie si 3 ambassadeurs sont identifiés d'ici la fin d'année et qu'on leur a donné à la fois l'envie, les moyens et les outils de convaincre de nouveaux mécènes. Si la solution est simple, concrète, elle peut être mise en place immédiatement. Voilà, vous savez tout. L'équipe est très motivée pour relever ce défi. Pour des raisons pratiques, en fait, on a déjà commencé la semaine dernière, avec le premier atelier d'empathie. Pour ma part, je vous donne rendez-vous au Démodé le 29 novembre prochain pour vous présenter le résultat de l'incubation. Et pour terminer, eh bien, je vous souhaite à chacun de vous de trouver ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait lever le matin, ce qui donne du sens à votre vie. En bref, ce qui chez vous crée l'étincelle. À bientôt. Elle est formidable, hein, quand même. On peut l'applaudir à distance, hein, quand même. Ouais, c'est top. Elle devrait faire de la télé. Il faut qu'on lui dise, Laurence, tu vas faire de la télé. Super. Ben, en tout cas, une magnifique incubation et plein de choses à se dire. Création d'un réseau d'ambassadeurs. Effectivement, c'est déjà des choses qu'on a eu l'occasion de faire. Ça marche et je suis sûr qu'il y a plein de choses qui vont être produites et qui vont être tout à fait utiles au réseau Étincelle à l'issue de cette incubation. On va découvrir juste après les 3 incubations suivantes, mais moi, j'étais quand même aussi là pour vous écouter, chers participants. Donc, vous venez d'horizons très différents, vous êtes salariés de grandes entreprises, vous êtes associatif ou autre. Moi, je voudrais juste, peut-être si certains d'entre vous ont la gentillesse de nous dire pourquoi est-ce que vous êtes là finalement? Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi de participer à une incubation comme ça? Est-ce qu'on vous a forcé? Est-ce que c'est votre manager ou votre DRH qui vous a dit « Vas-y, il faut que tu le fasses » ou bien il y a une motivation personnelle? Qui veut prendre la parole? Vous pouvez l'écrire dans le chat si vous êtes trop timide pour parler, mais c'est quand même plus sympa si on entend votre voix. Alors, est-ce que certains veulent partager? Pourquoi est-ce que vous êtes là? Est-ce que parmi les coachs avec qui vous avez... parmi les coachs, vous avez des noms peut-être à suggérer? Désigner les volontaires. Ouais. Merci Camille pour cette technique. Moi, je veux bien. Très bien, merci. Je veux bien intervenir.
Ouais, bien Bonjour, sûr. C'est voilà, je suis Corinne Laurélie, je travaille au sein de la fondation Air Liquide et du coup, voilà, je suis très engagée, j'ai intégré la fondation en décembre 2022 et je suis très engagée sur des projets d'accès à l'emploi, de solidarité, sur la recherche fondamentale sur les maladies respiratoires. J'ai aidé, voilà, Anne Millon et Bing Bloom à trouver l'association pour, on va dire, l'hackathon de mai et j'avais envie de poursuivre cette aventure et d'intégrer la partie incubation pour en découvrir plus et aider l'association ARES sur cet aspect. bah, super, donc ça va être ta première incubation, hein, c'est ça? Ton prénom, c'est Tout à Corinne, tu as fait, dit? oui, Ouais, Corinne. ouais. Donc ça va être ta première incubation. Bon, et tu es dans quel état d'esprit? Heureuse, inquiète, Heureuse, très, impatiente? Tu es comment? hâte de démarrer et de, voilà, d'échanger avec d'autres collègues, collaborateurs d'Air Liquide pour aider l'association ARES sur ce projet-là. Eh beh, super. Eh beh, bienvenue à toi, en tout cas, Corinne. Merci. Ouais, On est j'en ravis de profite pour remercier Corinne et tous les participants Air Liquide pour l'incubation. et voilà, c'est fait, le message est passé. Anne, on a un autre témoignage, je crois, quelqu'un a levé la main. Il s'agit de, Widad. Widad, c'est Oui, ça? bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Alors moi, je suis Widad, donc je suis directrice de projet de transformation chez BNP Paribas. Alors on m'a pas du tout forcé puisque nous, en fait, on a une plateforme où on voit passer des projets et on peut soumettre notre candidature et ensuite on a une validation ou pas, donc c'est plutôt sélectif. Donc je suis contente d'être là aujourd'hui. J'ai voulu participer parce que tout d'abord, j'ai déjà participé à des hackathons j'aime le dynamisme, le fait de sortir de ma zone de confort et puis surtout là, ça servait une cause qui me tient à cœur qui est l'autisme, voilà. Donc j'ai soumis ma candidature, immédiatement quand j'ai vu le sujet. Voilà, Ah, c'est par rapport à la cause, toi, c'est ça? Toi, c'est c'est la ça, cause qui t'a aussi, touché particulièrement. exactement. OK, super. C'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui sont, complètement, neutres et qui sont prêts à s'engager sur n'importe quelle cause. Mmh. Parfois, des gens comme toi où: «Ah, il y a un truc là, ça me parle particulièrement, tel ou tel sujet». Super, bien écoute, bienvenue à toi, Widad. Merci. Un autre, Merci. témoignage? Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi est-ce que vous êtes là, les amis? Qu'est-ce que vous venez chercher dans cette incubation? Est-ce que parmi les salariés de Chanel ou L'Oréal, il y a des personnes qui souhaitent prendre la parole? Silence dans la salle. Moi, je vais bien prendre la parole. Je suis Marie Vas-y, Benachet, je Marie. suis en charge du social commitment pour Chanel en France. Alors moi, je ne ferai pas partie, je ne suis pas dans l'équipe qui va incuber, mais je suis en lien avec le réseau Étincelle. D'ailleurs, on accueille une promotion de décrocheurs scolaires qu'on essaiera de ne pas appeler des décrocheurs scolaires quand ils seront chez nous, j'ai bien noté. Voilà, pour ne pas les stigmatiser, on les accueille en octobre chez nous 2 fois 3 jours. Et voilà, ça nous donne l'occasion aussi de proposer des missions à des collaborateurs et surtout des missions à des collaborateurs qui ont eu des parcours parfois un peu chaotiques comme ces décrocheurs scolaires. Voilà, nous chez Chanel, on propose des hackathons et des incubations que pour nos associations partenaires. Donc on est ravis d'accompagner le réseau Étincelle. Et je serais ravie d'être testeuse parce que je pense que cette incubation va me donner le kit qui me permettra d'essayer d'aller convaincre BNP Paribas, Total Energy, je ne sais pas, de Bah s'engager ouais, dans cette démarche. Voilà. Donc je bah serai ouais, là bien sûr. au titre Pourquoi de pas? testeuse. Super, donc tu vas être bénéficiaire, d'une certaine manière de ce hackathon Marie. Et ben c'est super ça. Merci beaucoup pour ton témoignage. Alors je sais que c'est un kick-off, on ne se connaît pas encore et donc, ça explique peut-être la timidité de certains parmi vous. Ah voilà, on a Clara qui veut prendre la parole. Clara, tu as la parole, on t'écoute. Voilà, je peux me dévoiler pour L'Oréal dans ces cas-là. Ah bah voilà, dévoue-toi. En fait, je connais pas les autres de L'Oréal, mais donc en tout cas, moi j'ai eu connaissance de cette initiative par une présentation qu'il y a eu quelques mois sur une semaine dédiée aux Generation Days, heu, aux différents types d'échanges entre les différentes générations qu'il peut y avoir au sein d'une entreprise et dans lesquels, ces hackathons, ils ont été présentés comme une option pour faire des activités, on va dire extracurriculaires, de notre travail et donc ça
moi, en tout cas, je ne viens pas du tout forcer, c'est par mon initiative. Je suis bien contente d'avoir fait cette découverte et bien contente d'avoir la chance d'être ici avec vous, d'avoir cette opportunité de participer. Voilà. Dans les jours le jour, parfois, il est difficile de trouver du temps pour faire des choses autres que notre travail et notre entente. Donc, quand on a, en tout cas pour ce qui me concerne, quand on a ce type d'opportunité, j'essaie de les saisir. Donc, très contente d'être là. On est aussi très content que tu sois là. Merci beaucoup, Clara. Merci de ton témoignage et merci à toutes et tous de votre engagement. Soyez fiers d'être engagés. C'est formidable. Je sais qu'effectivement, vous êtes tous dans des quotidiens professionnels où vous êtes très pris, vous avez plein de choses à faire. Et quand même, vous avez fait le choix de consacrer un peu de votre temps, de votre énergie et un peu de temps de cerveau disponible à travailler au service d'associations. Moi, je trouve que c'est formidable. Et donc, voilà, soyez fiers de ça et nous, on est absolument ravis de vous accueillir et de vous accompagner. On va découvrir les trois autres incubations et on va commencer par l'incubation au bénéfice de Ares qui est soutenue par Air Liquide, on en parlait il y a quelques minutes. C'est une incubation qui est également dirigée par Barbara. Barbara, tu as la parole. Bonjour. Eh bien, donc, sans plus attendre, je passe la parole à Maïlis qui va se présenter. Maïlis qui est responsable du projet Ares Atelier et qui va nous présenter l'association. Merci Barbara, bonjour à tous. Du coup, comme tu viens de le dire, effectivement, donc, je suis responsable de projet au sein du groupe Ares. Ares Atelier, donc c'est une des structures du groupe Ares qui est un acteur majeur de l'insertion par l'activité économique. On est implanté en Île-de-France, en région Rhône-Alpes et également en Gironde. Et donc où on accompagne des personnes éloignées de l'emploi vers une réinsertion par le biais du travail. Et parmi ces établissements, donc Ares Atelier, c'est un dispositif qui est vraiment aux prémices de l'insertion, où on accueille des personnes en situation de très très grande exclusion, qui ont souvent vécu des parcours de rue ou des parcours migratoires très longs, et qui sont donc particulièrement éloignés de l'emploi et qui cumulent de nombreux freins sociaux. Et au sein de la structure, on va les accompagner à la fois autour de la remobilisation donc, par le travail, mais également à travers un accompagnement social et professionnel renforcé tout au long de leur parcours chez nous. Et donc, au sein de cet établissement, on mène actuellement, c'est le projet que je pilote du coup pour le groupe Ares, on mène un projet d'évolution, de transformation pour aller capter toujours plus de publics en grande exclusion, mais aussi venir intégrer dans l'accompagnement de nos bénéficiaires la dimension psychique des personnes, qui est un constat que l'on remarque chez l'ensemble de nos bénéficiaires et qui aujourd'hui n'est pas accompagné, ou en tout cas très peu dans l'insertion par l'activité économique. Et donc dans ce cadre-là, on recherche également des activités professionnelles via des partenariats avec des entreprises pour au-delà de la remobilisation par le travail, pouvoir proposer aux personnes un parcours progressif, aussi bien en termes de temps de travail réalisé que de progression dans la montée en compétences via ces activités professionnelles. Ok, vous avez combien de bénéficiaires à peu près, Maëlys? Actuellement, au sein d'Ares Atelier, c'est 26 bénéficiaires, mais là, on ouvre le dispositif, la structure à des nouveaux dispositifs d'insertion. Et donc, à terme d'ici 2 ans, l'objectif pour nous, c'est de monter à 65 bénéficiaires au sein d'Ares Atelier, avec des temps de travail qui iront de 6 heures à 30 heures par semaine, réalisés en fonction des capacités des bénéficiaires. Et on est sur quel type de profil de bénéficiaire? Je ne sais pas s'il y a un profil type ou si c'est très ouvert. Je ne sais pas comment vous en termes de public, nous, on attache une grande importance, en tout cas, à la mixité homme-femme. On est un dispositif qui accueille déjà pas mal en 2022, on a accompagné 40% de femmes au sein du dispositif. Ensuite, en termes d'âge, on accueille toute personne qui est en capacité, qui est en capacité de travailler, mais qui, effectivement, en termes de public, est très éloigné de l'emploi. Donc, on a des publics qui, pour certains, n'ont jamais travaillé, voire qui n'ont pas travaillé depuis une trentaine d'années, qui sont vraiment
exclus aussi bien professionnellement que socialement. Ok. Très clair. Alors, l'incubation, qu'est-ce qu'on va faire dans l'incubation, Barbara? Mais oui, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, nous allons nous allons préparer un prototype d'aménagement d'entrepôt. Alors, peut-être déjà ce qu'on peut dire, c'est qu'en juin ou en juillet, pardon, je ne sais plus, nous avons en hackathon travaillé sur un défi qui était de prototyper un partenariat avec une entreprise pour favoriser l'insertion socio-professionnelle des personnes en situation de grande précarité, de souffrance psychique, comme Maëlys vient de l'expliquer. Pour cette incubation, on va s'orienter un petit peu, on précise un petit peu les choses. On va prototyper l'espace de l'entrepôt dans le cadre de l'activité de recyclerie de petits articles, de petits objets, et plutôt sur du textile, avec des activités de réception-expédition, de tri, de stockage, de réparation, de transformation, hein, donc un vrai atelier, de préparation de commandes aussi, tout en intégrant un espace de vie sociale. Lors du hackathon, pour expliquer un petit peu les choses, hein, l'équipe qui avait gagné avait proposé une activité de recyclerie d'articles de sport. Donc en fait, l'idée, c'est bien de repartir de cette idée d'activité de recyclerie, mais peut-être pas spécialisée sur des articles de sport. Voilà. Donc, on va, je ne vais pas réexpliquer le livrable, vous l'avez compris. Donc l'idée, c'est que ce prototype soit utilisable par Arès Atelier pour présenter l'activité à des potentiels clients qui confieront de l'activité pour qu'on puisse aider ces personnes éloignées de l'emploi à se refamiliariser avec le travail, avec les activités sociales. Et à quel besoin est-ce que ça répond? Eh bien, ce qu'on cherche, c'est à évaluer la capacité à intégrer réellement cette nouvelle activité au sein d'Arès Atelier et bien sûr à pouvoir établir des partenariats pour trouver de l'activité et proposer des postes au public concerné. Ce qui nous fera dire que l'incubation est réussie, c'est si Arès Atelier peut évaluer concrètement sa capacité à intégrer l'activité de recyclerie à terme. Donc, je voudrais saluer évidemment l'équipe Air Liquide. J'ai hâte de vous retrouver, de démarrer, c'est fin septembre. Et en plus, pour la petite anecdote, on va se rencontrer pour la première fois dans les locaux d'Arès Atelier. Donc, ça nous permettra de bien comprendre l'environnement et de construire un prototype qui soit le plus précis possible. Donc, merci Anne d'avoir constitué une équipe. Rendez-vous le 22 septembre, si je ne me trompe pas trop. Et c'est où, physiquement? Il est où cet Et atelier? c'est dans le 18e. Maëlys, Ah ouais. je n'ai pas retenu l'adresse précise. C'est au sein du site industriel de Cap 18 à Porte d'Aubervilliers. D'accord. Voilà. Paris Intramuros, alors, c'est quand même pratique. Paris Intramuros, exactement. Okay, et j'en profite pour remercier aussi toute l'équipe Air Liquide, que je n'ai pas remercié tout à l'heure. Très bien, merci beaucoup à toutes et tous qui vous engagez sur cette incubation bricolage, comme dit Camille, absolument. Barbara, tu as la parole, tu la gardes, décidément. Oui. C'est toi la star du jour, Barbara, puisque tu diriges une autre incubation au bénéfice de Vivre et Travailler Autrement, incubation qui est soutenue par BNP Paribas. Ouais, moi je crois que je vais lancer en fait le marathon des incubations. Ben, on voilà. y va, c'est parti. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors pour le coup, nous devions avoir Agathe Debar qui devait vous présenter l'association Vivre et Travailler Autrement, qui est soutenue par BNP Paribas. Malheureusement, Agathe a été appelée à remplacer sa directrice sur un tournage cet après-midi, donc elle n'est pas avec nous. Elle m'a écrit quelques phrases que je vais vous lire qui permettent de présenter l'association. Donc la raison d'être de Vivre et Travailler Autrement est de changer la vie des adultes autistes avec déficience intellectuelle en favorisant leur inclusion socio-professionnelle afin qu'ils accèdent à leur pleine citoyenneté au cœur d'une société accueillante et inclusive. Pour cela, l'association accompagne des entreprises et tous les acteurs d'un territoire dans une mission qui pourrait s'apparenter à du consulting en inclusion de personnes autistes. Aujourd'hui, l'association se déploie partout en France et accompagne des entreprises de toute taille dans différents secteurs d'activité.
Et si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie vers l'épisode du podcast avec Yeni Gors, qui est la directrice générale de Vivre et Travailler Autrement et qui nous raconte aussi son parcours et qui raconte notamment, Barbara, pour compléter un peu ce que tu disais, que les personnes autistes sont parmi celles qui ont le plus de difficultés à s'insérer professionnellement. C'est un parcours du combattant et le travail fait par l'association Vivre et Travailler Autrement est absolument incroyable parce qu'il y a vraiment tout un travail qui est fait avec les employeurs pour adapter le lieu de travail, pour former aussi les futurs collaborateurs de la personne autiste, à accueillir une personne autiste au sein de l'équipe, etc. Enfin, il y a vraiment un accompagnement sur mesure qui est fait et qui est absolument remarquable. Exactement. Et ce travail est peu connu, en fait. Et c'est bien pour ça que nous allons travailler dans cette incubation avec l'équipe de BNP Paribas. On veut bien quelques petits slides. En fait. Quelques petites slides. Camille, à toi de jouer. Voilà, Camille nous partage le podcast. Donc, tu veux pas C'est ça, faire- j'arrivais pas à faire. C'est exactement ça. C'était difficile d'être aux deux endroits. Mais c'est bon, je suis là. Merci Camille. Merci beaucoup. Du coup, on va travailler sur un dispositif qui va nous permettre, en fait, on peut avancer, de capitaliser sur l'expérience des entreprises qui aujourd'hui sont partenaires de Vivre et Travailler Autrement et d'embarquer de nouvelles entreprises dans cette belle aventure. Donc, lors du hackathon, l'équipe qui avait gagné le hackathon avait proposé un format qui était un événement, pardon, qui s'appelait Guinguette Autrement. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail là de comment ça fonctionnait. Le souhait là de l'association, c'est d'élargir un petit peu, de ne pas se focaliser juste sur un événement, mais de proposer, slide suivante s'il vous plaît, de proposer, merci Camille, un dispositif complet qui vise, je viens de dire, à faire rencontrer en fait les entreprises déjà partenaires et les entreprises prospects. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut valoriser l'engagement des ambassadeurs, les entreprises engagées. On veut convaincre les prospects. On veut continuer à promouvoir l'action de l'association et on veut permettre à chacune de ces parties prenantes de communiquer. Le dispositif pourra évidemment comporter l'organisation d'un événement phare du type Guinguette Autrement. Donc, évidemment, ce livre s'adresse en priorité à l'association Vivre et Travailler Autrement et il répond au besoin d'accompagner le changement d'échelle massif souhaité par Agathe et toute l'équipe et soutenir le développement de l'association. Ce qui nous permettra de dire si l'incubation est réussie, c'est si les enjeux et les valeurs de l'association sont bien compris et qu'on les retrouve bien dans le dispositif proposé, et si la solution est pratique, si l'association peut rapidement se l'approprier et la déployer. Donc, rendez-vous les participants de BNP Paribas. J'en profite pour saluer Hélène aussi. Et peut-être Alain qui est peut-être connecté également. Et voilà. Eh bien, super incubation aussi, ça va être passionnant. On est à nouveau sur un sujet de tirer profit des ambassadeurs, en fait, tirer profit de notre base de partenaires existants pour les développer, pour faire témoigner et pour en trouver d'autres. Et c'est là où on voit, voilà, ce que je vous disais en introduction, c'est que finalement, même si vous êtes sur 6 incubations qui peuvent sembler très différentes par leur thématique et leurs bénéficiaires, en fait, il y a quand même pas mal de ponts à faire et pas mal d'enseignements à tirer les uns les autres. Merci beaucoup, Barbara. C'est encore toi la prochaine? Non? Non, quand même pas. Non, c'est Sophie. Alors, Sophie, donc ensemble, tu vas nous parler, toi, d'un autre sujet au bénéfice de l'association Gribouillis, soutenue par la Fondation L'Oréal. Salut, Sophie. Merci Yvan, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour le lancement de cette incubation qui est portée par la Fondation des femmes de L'Oréal. On a la chance d'avoir à nos côtés Maïmounatou qui va nous parler de Gribouillis avant que je vous précise les contours de cette incubation. Maï, c'est à toi. Bonjour tout le monde et merci pour cette opportunité. On était au hackathon l'autre fois et maintenant c'est l'incubation et on va pouvoir être dans la durée, donc c'est assez sympa.
Donc, l'association Gribouillis est une association, et la seule, pour les gardes d'enfants à domicile. Donc, c'est nounous qui vont au domicile des familles, qui s'occupent des enfants dès leur premier jour, et donc dans ces jours qui sont hyper critiques dans le développement de l'enfant. Et l'enjeu de l'association, c'est vraiment de pouvoir soutenir ces gardes d'enfants de manière à ce qu'elles puissent avoir toutes les ressources dont elles ont besoin, que ce soit la formation, que ce soit un soutien à leur santé mentale. Enfin voilà, c'est vraiment un 360 degrés pensé par et pour elles, de manière à ce qu'elles soient du coup dans les meilleures conditions pour accompagner les enfants et bien sûr les familles, puisque lorsque les enfants sont en sécurité et avec un bon développement, forcément les parents, eux aussi, peuvent mieux s'épanouir. Et on sait aussi que c'est un vrai sujet de conciliation des temps pour les femmes en particulier qui encore parfois doivent démissionner par non-choix. Et donc, on a en fait aujourd'hui vraiment fait évoluer le projet de l'association avec un projet commercial qui aura du coup à la fois l'objectif d'offrir des opportunités d'emploi pour les gardes d'enfants, d'offrir des solutions pour les familles, en particulier quand on a des besoins qui dépassent 50 heures, qu'on combine 3-4 modes de garde différents, ça devient extrêmement compliqué. Et donc, ce service commercial, en fait, consiste finalement à venir vraiment soutenir les familles sans solution. Donc, c'est à la fois... ça peut être, je donne des exemples, des femmes cadres qui vont avoir des réunions sur des temps qui ne sont pas compatibles avec la crèche, qui ont des déplacements, etc. Ça peut être aussi des familles qui sont en train de découvrir que leur enfant a un trouble du neurodéveloppement, un trouble autistique, et donc qui ont besoin de pouvoir avoir un planning flexible, en fait, avec une garde d'enfants à domicile, une combinaison d'un autre mode de garde collectif. Enfin, voilà, on va vraiment être dans une flexibilité totale, et tout en sécurisant les professionnels, parce qu'il ne s'agit pas du tout de continuer la précarisation de ce métier, au contraire de le valoriser et de permettre à ce que ça soit une vraie vocation et un métier d'avenir. Donc voilà en rapide. Merci. Merci beaucoup Maïmonatou. Et voilà, j'ai vu que Camille a mis le lien vers le podcast pour en savoir plus sur votre projet que vous menez, Ta maman et toi. Et c'était un plaisir de vous interviewer l'une et l'autre. Vous formez un tandem extraordinaire, hyper touchant. Donc, c'était un moment très, très chouette qu'on a passé. Merci. On a passé ensemble. Sophie, alors qu'est-ce qu'on va faire dans cette incubation? Alors, sur cette incubation, si Camille, tu peux nous partager, merci beaucoup. Donc, on a un véritable enjeu sur cette incubation, puisqu'on le voit, Gribouillis occupe un champ qui est essentiel. Elle le révolutionne d'une certaine manière avec un côté associatif. Et en même temps, elle a un véritable besoin de trouver des sources de financement pérennes. Et l'offre de service qu'elle a élaborée, qui s'appelle BFF, Best Friend Forever, doit aujourd'hui trouver ses clients auprès des entreprises. Le hackathon qui a été mis en œuvre dans le cadre de Big Bloom for Women devait chercher des solutions pour lancer cette nouvelle offre de service auprès d'un large public de parents. Il y a des éléments très bien qui ont été construits dans la solution gagnante, si ce n'est qu'on part finalement, on fait un petit pas de hauteur pour vraiment concevoir l'offre de service et réfléchir au modèle économique le plus adapté. Quelle solution proposer aux entreprises, quel modèle? Donc, le livrable qui est attendu, pour ceux qu'on retrouve, évoque ce qui avait été élaboré pour le Parental Challenge, qui était aussi soutenu par L'Oréal et qui touchait aussi la parentalité. Donc, il s'agit de réfléchir à un kit de démarchage des entreprises pour commercialiser cette offre de service et donc de repenser le produit lui-même. Est-ce qu'on part sur une ou plusieurs déclinaisons de la gamme de produits BFF pour l'entreprise, de réfléchir au premier support pour obtenir ce fameux rendez-vous client et ensuite d'avoir un kit de présentation de l'offre qui soit suffisamment convaincant pour que l'association se sente outillée pour trouver les clients qui assureront sa pérennité. Donc, pour qui l'incubation et les supports qui vont être conçus, ça va être pour les grandes entreprises et toutes celles qui sont sensibles aux enjeux d'égalité professionnelle, et elles sont de plus en plus nombreuses et c'est une chance.
Donc, il y a un vrai enjeu de pérennité sur cette incubation. Donc, vous allez voir, chers participants qui allez rejoindre cette incubation, on va vraiment mesurer l'importance à la fois de la tâche de gribouillis et à quel point ils ont besoin de nous aujourd'hui dans ce tournant majeur par rapport à leur activité et leur développement. Et donc, on s'est donné comme objectif d'outiller Gribouillis par rapport à L'Oréal. Et on s'est dit que si, à l'issue de l'incubation, l'association se sentait capable de recevoir et d'avoir un rendez-vous avec le DRH de L'Oréal, qu'on a la chance de connaître aussi à Big Bloom, et qu'elle se sent suffisamment outillée pour le convaincre de passer le pas, eh bien, on aura réussi. Voilà, donc on est vraiment sur du concret avec des enjeux à très court terme et nous avons la chance de démarrer dès vendredi dans les locaux de L'Oréal. Ah ben super, ça c'est un challenge hyper concret là pour le coup et on a hâte de voir si ce challenge est relevé et on espère qu'on aura la réponse avant le Demo Day, Sophie. Ça devrait, ouais. Revenez avec des bonnes nouvelles. Revenez avec de bonnes nouvelles. Super, eh bien, écoutez, bravo et merci encore à toutes et tous. Rendez-vous est pris pour le Demo Day le 23 novembre. Camille, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. On a annoncé le 22, mais on a dû décaler la date. Donc, c'est bien le 23, un mercredi. Et on vous attend tous présents, encore plus nombreux qu'aujourd'hui, pour découvrir toutes les solutions. Et puisqu'il me reste 2-3 minutes, n'hésitez pas à écrire dans le chat comment est-ce que vous vous sentez là? C'est quoi votre état d'esprit après avoir découvert tous ces magnifiques projets, toute cette énergie, tout cet engagement des uns des autres au moment où on va se lancer, vous allez vous lancer dans les incubations et n'hésitez pas d'ailleurs aussi à partager des conseils si vous avez envie de surtout dire un truc à vos collègues, confrères qui vont incuber. C'est le moment. Alors, on a de l'impatience là, du bouillonnement, de l'inspiration. Marie qui a trop hâte, motivée. Ok, ben c'est super, il y a de l'énergie, il y a de l'énergie au mètre carré dans ce Teams. Contente, hâte de commencer pour Clara, trop hâte. Eh bien, c'est super, ça fait plaisir de lire tout ça. Curieux, fier, ouais, absolument, enthousiaste. Eh bien, c'est formidable. Eh bien, écoutez, merci encore à toutes et tous. Je vous souhaite une très, très belle incubation. Moi, j'ai un seul conseil à vous donner, c'est très simple, faites-vous plaisir. Amusez-vous. Dans ce qu'on fait nous, plaisir et performance sont intimement liés. Donc, plus vous faites plaisir, plus vous vous amusez, plus vous rigolez, plus vous voilà, et bien plus vous allez délivrer pour de vrai et être utile et faire des choses qui vont vraiment servir derrière. Donc, un seul conseil, faites-vous plaisir. Voilà, bonne fin de journée à tous et tous et rendez-vous le 23 novembre. Avant que tout le monde se déconnecte, j'aimerais vous prendre une petite photo avec tout le monde. Une photo, on y va, c'est parti. Je veux voir des pouces, je veux voir des sourires. Et c'est parti. Merci beaucoup à tous. Et très bonne journée, bonne incubation à tous ceux qui vont participer aux prochains ateliers. À bientôt. À bientôt. Bon après-midi. Et je stoppe l'enregistrement. J'y arrive. Hop. Et voilà.